revoir, président. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Ouais, donc salut Lise. Donc c'est un peu, en fait c'est un peu la dernière fois qu'on se voit, hein, puisque pour toi fin de parcours évidemment couronné de succès puisque tu viens de finir tes négociations avec la DRH. Donc déjà là, on est à quelques jours de ces échanges-là. Comment tu te sens maintenant? Je suis super contente et je suis hyper soulagée d'avoir passé enfin ce cap. Ça a été très difficile pour moi psychologiquement, mais là maintenant je me sens complètement délivrée. Ok. Et donc là, on est bien d'accord, et tu l'as répété plein de fois avant même de rentrer dans le parcours, tu savais pas trop si tu étais éligible et tu te disais, c'est du cas par cas. Alors, la négo, c'est du cas par cas, mais d'un côté, toi, tu as appliqué le script MyWay hein, religieusement, et ça t'a bien aidé, non? Si Oui, je comprends tout bien. à fait, oui. Le script m'a vraiment... En fait, ça m'a aidé, si tu veux, à m'accompagner dans toutes les démarches que j'ai faites. J'ai suivi vraiment le script à la lettre et puis bon, je suis arrivée à une solution, à une très bonne solution. Je suis très contente de ce que j'ai récupéré et du parcours que j'ai fait avec vous par rapport à ça. Voilà. Ok, ouais, ça t'a évité un peu de te poser des questions. L'idée, c'est pour ça qu'on appelle ça un parcours, parce que c'est comme une route, hein, c'est tout tracé, donc il suffit de suivre finalement les jalons. Alors, pour revenir un petit peu sur ton cas, si je me souviens bien, tu avais eu une fenêtre d'opportunité en début d'année, où plus ou moins tu t'étais retrouvé en intercontrat avec ton employeur, et à ce moment-là, il savait plus trop quoi faire de toi. Mais une grossesse au milieu, les choses font que tu t'étais retrouvé en arrêt et donc on se retrouvait 6 mois, 8 mois plus tard et là, il y avait plus trop de discussions. Comment ça s'est passé je dirais, ce raccrochage de wagon au début? En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai été un petit peu mise au placard, on va dire, entre guillemets, parce mon patron ne savait plus trop où me caser par rapport à toutes les situations que tu as dites. Donc, du coup, il me donnait des tâches à faire qui n'étaient pas trop pour moi et je me sentais vraiment pas à l'aise au niveau du poste. Je sentais qu'il y avait un petit souci, même un gros, qu'il y avait un gros souci par rapport à ma position dans l'entreprise. Voilà. C'est pas pour ça qu'on t'avait recruté, quoi. Tu faisais des choses Oui. différentes. Ouais. En fait, à la base, je faisais je faisais ce que j'avais à faire pour mon poste. Et puis petit à petit, ça s'est dégradé et je faisais plus du tout finalement les tâches qui m'incombaient. Ok. Donc finalement, quand tu nous as rejoint, tu étais en arrêt. Pour ceux qui nous écoutent, c'est intéressant de dire que c'est pas parce qu'on est en arrêt qu'on ne peut pas négocier avec son employeur, hein, sans avoir besoin d'y retourner pour bosser. Mm. L'idée, c'est de trouver une solution qui soit convenable pour tout le monde, à la fois pour la médecine du travail, pour ton employeur et puis aussi pour toi, parce que tu avais déjà aussi créé ta boîte là en parallèle. Tout à fait. Alors, juste pour revenir sur ce que tu as dit au début, hein, je me suis posé beaucoup de questions. J'en ai posé à mon entourage. J'ai pris aussi des prestataires extérieurs pour demander un petit peu comment je pouvais faire. Et c'est là qu'on m'avait proposé la rupture conventionnelle. Donc, je me suis renseignée un petit peu sur Internet et c'est là que je vous ai trouvé et que j'ai trouvé que vous étiez une super bonne entreprise parce que vous dérouliez exactement ce qu'il fallait faire et vous m'avez accompagné jusqu'au bout. Donc, pour ça, merci d'avance. Voilà, c'est vraiment... Enfin, voilà, je suis très, très contente de l'aboutissement de la démarche. Voilà. Alors nous, ce qu'on a bien aimé chez toi, c'était que tu étais hyper positive. Alors à la fois dans les ateliers, avec le groupe, puis je t'ai tout de suite mis dans l'ambiance. On On n'a se pas rend trop le compte, choix en hein. même temps, hein. Mais Oui, c'est bien. alors bon, parfois on est un peu dur, mais il faut parce que si on veut vraiment sortir et qu'on a bien compris que en fait notre vie pro et puis notre carrière est ailleurs, il faut s'en donner les moyens. Donc comme tu dis, il n'y a pas tu nous Pas de disais. fumée sans feu, de toute façon. Ouais, Il faut y c'est arriver. ça. Donc voilà. Donc oui, effectivement, j'ai créé en parallèle ma société d'auto-entrepreneur grâce à ce que j'ai négocié auparavant par rapport à la rupture conventionnelle, parce que sinon, j'y serais jamais arrivée. Voilà. Et puis là, ça a démarré depuis pas longtemps. Donc je suis très contente de ça et j'espère pouvoir continuer mon activité que je souhaitais faire depuis des années et j'avais jamais sauté le pas en fait disons et cette rupture conventionnelle m'a vraiment aidé à passer le pas et maintenant ça roule quoi, tout va bien. Ouais, et en plus de ça, le petit point de détail, mais quand même qui a son importance, pour les personnes qui sont déjà auto-entrepreneurs en plus de leur boulot, alors
on le dit pas à son employeur, ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on a déjà créé une société et qu'on a déjà facturé, bah, quand on touche Pôle emploi derrière et l'assurance chômage, ça vient en plus de son chiffre d'affaires et ça, c'est top parce que bah, quand on a besoin de se lancer, c'est pas pour remettre les droits à plus tard, comme le C'est ça. prévoit. C'est parce que si on crée sa société après, et ben, les droits, ils viennent en défalquer de ce qu'on va faire comme chiffre d'affaires. Donc ça, c'est top que tu aies eu ce point-là et que derrière, bah, ta rupture conventionnelle, c'est des indemnités, c'est l'assurance chômage et donc c'est une rente de lancement pour faire décoller ton activité. Donc, alors, maintenant, on va parler un petit peu plus de ta négo, de comment ça s'est passé dans le détail. Déjà, il y avait un point intéressant, parce que je me dis toujours, il faut faire preuve de créativité, d'inventivité. Et toi, donc, tu as négocié une dérogation de préavis, c'est bien ça, là? Comment tu t'y es pris? Oui, ben en fait, j'ai été sincère, j'ai joué carte sur table, j'ai expliqué en fait que j'avais d'autres projets en tête et que ben, j'aurais aimé le faire le plus rapidement possible parce que de toute façon, j'avais carrément mon esprit ailleurs de toute façon, donc ça servait à rien que mon employeur me garde, sachant que bon, j'étais complètement out par rapport aux tâches qui m'étaient incombées. Donc du coup, bah, j'ai réussi à négocier, à être payée pour mon préavis, mais à ne pas le faire, en fait. Voilà, donc je suis partie un petit peu plus tôt, mais j'ai eu ma rémunération à 100%. Voilà. Ok. Ouais, donc alors, je recontextualise, hein. Oui, On est d'accord que une fois que la rupture co était signée et vous vous retrouvez dans cette situation où il y allait avoir un préavis à effectuer et donc à ce moment-là, ben, tu as su dire que bon, ben, là, tu avais d'autres projets et que finalement, tu n'avais plus d'avantage, à rester là. Évidemment, pour ceux qui nous écoutent, si vous sortez et que vous avez un projet ailleurs, ils vont pas vous laisser partir et on est bien d'accord que, vous allez vous trouver face à la porte, hein, et puis si vous êtes pas content, vous avez qu'à démissionner. Donc, par rapport à ça, comme tu disais, pas de mentalité défaitiste, pas besoin de il faut toujours rester positif. il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, si on se prépare bien et que on met toutes les chances de son côté, ben, finalement, ça déroule. Mm, Hem Sur la plateforme School, ce qui était intéressant, c'est que toi, tous les jours, tu postais des choses. Alors, School, c'est oui, la plateforme sur laquelle on a hébergé MyWay parce qu'on y voit plein d'intérêts. Il y a à la fois l'avantage d'un groupe Facebook, l'avantage d'une formation en ligne, et puis aussi un aspect collaboratif, et puis des ateliers. Donc, il y a vraiment tout au même endroit. Pour ceux qui ne connaissent pas encore School, puisque c'est américain. Bref, l'avantage, c'est que tu n'es jamais resté bloqué. Dès que tu avais des questions, tu non, postais et on était là pour te soutenir. Et puis les autres c'est aussi étaient ça. là pour te soutenir. C'est ça, Tout hein? à fait. Et puis le groupe WhatsApp aussi m'a énormément aidé parce que vu qu'on était un groupe, il y avait des personnes dans le même cas que moi. Mm. Et donc du coup, on s'entraidait entre nous. Il y avait un vrai échange, une vraie interaction. Et c'est ça vraiment que j'ai aimé, quoi. Et d'ailleurs, j'ai gardé le contact avec pas mal de personnes parce qu'on s'est très bien entendu sur le groupe et dans les ateliers. Donc voilà. Ouais, Donc je ça, suis c'est très contente de top. ça. On a beaucoup de futurs entrepreneurs, hein, Mm. même on va dire 80% des personnes qui nous rejoignent ont un projet précis, alors que ce soit reconversion ou même un montage d'entreprise. Donc ça, c'est top. Et donc là, donc, on revient sur ta négo. Au début, tu as commencé sans les chiffres, c'est ça? Parce que, OK, vous étiez d'accord pour vous séparer, ça commençait à devenir concret. C'est ça. Maintenant, partir avec le minimum, ça t'intéressait pas forcément, et puis ça fait partie du jeu. Comment tu as Ça fait faisait là un un petit moment que peu j'étais là pour. aussi dans l'entreprise. Mmh, Donc du coup, j'ai joué carte sur table, je leur ai expliqué mes motivations pour partir. Eux, ils étaient ouais, motivés aussi pour que je parte. Donc ça s'est fait d'un commun accord, on va dire. Et puis les chiffres sont venus après. Voilà. Parce qu'à la d'accord. base, c'était pas vraiment ma priorité. Je savais que bon, mon patron voulait me faire partir. Donc enfin, je voyais pas l'intérêt de négocier les chiffres de suite et de rentrer de suite dans une négociation financière. Pour moi, c'était important de lui dire psychologiquement ce que je ressentais. Mmh, Et les chiffres passaient après, quoi. Voilà. OK. Et donc quand même sur les chiffres, donc tu as eu 30% de plus que ce que tu pensais pouvoir avoir chez eux Ouais. et puis au final, ça t'a fait combien là en euros, bruts, enfin non, net d'ailleurs? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Tu peux toujours le dire, après si tu Bon, pas à l'aise, y a je suis partie, on va dire une fourchette, on va dire entre 12 et 15 000 euros, à peu près. OK, c'est top. Donc là, ça t'a permis d'envisager la suite sereinement et puis de compenser aussi par rapport à ton chômage, Tout à fait, oui. donc c'est top. Et donc ton patron était d'accord sur le principe et toi, tu as négocié avec la DRH, si je me Oui. souviens bien, heu et le patron était pas là. Mais elle a pris l'engagement, c'est ça? Comment parce que bon, elle a pris sur elle, comment ça s'est passé ça?
En fait, elle a été cash. Ils avaient une réunion bien avant pour un petit peu cadrer les choses. Puis voilà, ça s'est fait avec le feeling. Elle avait des objectifs. Je rentrais dans ses objectifs quand on en a reparlé au niveau financier. Mm. Donc, elle n'avait pas besoin d'attendre le patron pour valider, tout simplement. Ok. Donc finalement, c'est elle qui a pris sur elle, ok. Et sur la partie émotionnelle, parce que c'est quand même pas simple. Alors ça, c'est le dénouement, c'est la négo finale. On est content. Mm. Vous êtes là, vous écoutez la vidéo, vous avez l'impression que ça passe comme une lettre à la poste. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Non. C'est plusieurs discussions, parfois âpres. Comment tu as géré la partie émotionnelle? Comment tu t'as fait pour pas te laisser emporter par tes émotions et puis pleurer ou même sourire à la fin, tu nous disais. Ça a été très compliqué. Après, j'ai ma famille qui m'a beaucoup soutenue. J'ai fait la part des choses. Je me suis dit, le travail, c'est le travail. Il faut que j'honore quand même parce que je suis quelqu'un de très positif et j'aime bien, je suis perfectionniste et organisée et j'aime bien finir mes tâches, même si ce ne sont pas les miennes. Voilà, donc j'ai quand même continué. J'avais un petit peu la boule au ventre quand même quand je venais au travail le matin. J'y pensais aussi le soir, mais bon, grâce à mes enfants, ça m'aidait aussi à m'évader un petit peu. Voilà, après, il faut faire la part des choses, il faut arriver à se dire, j'y vais parce qu'il faut que j'y aille, mais la fin est proche, donc je fais un effort et je mets tout de côté. Mon épée de Damoclès, je la mets de côté et ça va bien se passer pour les derniers mois qui restent. Voilà, on reste Ok. positif. Ouais, je rappelle qu'une émotion, en général, ça dure 90 secondes. Donc, si on arrive à rien faire, rien dire pendant 90 secondes, elle passe. Et ensuite, on peut prendre une décision qui sera peut-être plus rationnelle et qui nous permettra d'être bon dans la négo. Petit tips au passage. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est du cas par cas. Rien n'est joué. Maintenant, dans ton cas, le fait d'avoir suivi religieusement le script, le parcours, ça a fait que tu n'as rien laissé au hasard et tu es allé droit au but, hein, parce que ça n'a pas trop traîné. Si je me souviens bien, tu es Non, rentré pas du tout. en début septembre, et puis là, finalement, fin octobre, c'était plié. Donc, à la fin, là, quand tu es sorti avec ton CERFA, je dirais pas, tu as un pur conseil en main, mais le formulaire CERFA, comment tu t'es senti? Est-ce que voilà, c'était libéré de délivré ou plutôt sur un petit nuage? Je sais pas comment. Ah ben j'étais carrément sur un nuage, j'avais l'émotion, j'avais que du positif en moi, je me disais c'est génial, je vais enfin pouvoir commencer une nouvelle vie, repartir à zéro, enfin voilà quoi, j'étais trop contente d'avoir le CERFA et enfin de pouvoir me libérer de l'épée de Damoclès que j'avais sur la tête depuis des mois. Parce qu'ils t'ont fait quand même galérer un peu dans les premières semaines. Au début, Oui, ils m'ont fait croire des choses, oui. déjà, c'était ton manager qui était en direct, lui, il y Mm, connaissait rien. Alors, tu as signé avec lui à la fin, mais c'était sous couvert de l'assistante RH. tout à fait, ouais. La Mm. RH, elle était à Toulouse. Ton manager, lui, il était à Nantes. Et toi, tu habites à Tours. Donc, voilà, c'est C'est un un peu peu. compliqué. Logistiquement, déjà, c'était compliqué pour avoir tout le monde. Donc Ouais. c'est top. Donc là 2024, c'est un nouvel élan, c'est un nouvel avenir. Là, comment tu te prépares pour cette nouvelle année maintenant? On repart de plus belle. J'ai mon entreprise. Voilà, je suis en train de finaliser un petit peu tout ce qu'il faut pour ensuite aller démarcher les entreprises. Donc, je suis très contente de ça. Et voilà, je touche mon chômage. J'ai eu ce que je voulais. Enfin, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je suis sur mon petit nuage. Tout va bien. Ok, bon, si je sais pas quoi dire de plus, je vais pas te tirer plus les verres du nez. C'est déjà très sympa. Merci My Way Experience parce que pour moi, ça a été vraiment le déclic pour me dire, allez, maintenant tu vas de l'avant et tu changes de cap et on y va et ils sont là pour t'accompagner et tout va bien se passer. Voilà. Ok, super. Bon, Lise, je peux que te remercier d'avoir bien voulu témoigner. Rares sont ceux qui veulent bien témoigner parce qu'on sait que souvent, dans la confidentialité de l'employeur, à la fin, on dit qu'on a démissionné et puis il ne faut pas le dire aux collègues et tout. Mm. Mais on y arrive de plus en plus à avoir quelques témoignages et je te remercie encore une fois. Et si jamais il y a des personnes qui veulent rentrer en contact avec toi, je leur donnerai ton contact pour qu'ils puissent se faire une idée du parcours. Avec Voilà. plaisir. Avec plaisir.